Bonjour Simon, bonjour Patrick Dufossé, bienvenue au rendez-vous international du carnet de voyage. Simon, on a l'habitude de t'avoir seul au rendez-vous international du carnet de voyage. Ça fait à peu près ta 20e participation d'ailleurs, félicitations. Explique-nous qui est Patrick et surtout comment vous vous êtes rencontrés. Patrick, ami de très longue date. On se rencontre, il a 17 ans, il écrit de la poésie. J'accompagne un groupe en Angleterre, j'ai 10 ans de plus que lui. J'aime sa poésie, on parle. Et voilà, le mal est fait. On a fait 4 bouquins ensemble depuis 40 ans. Bonjour. Oui, en effet, ça fait 40 ans qu'on sévit ensemble sur les chemins. On en a beaucoup marché ensemble. On a beaucoup travaillé ensemble, poésie, peinture, de manière très variée. En particulier, travail sur les nus. Et là, aujourd'hui, donc, on présente un carnet de voyage dans le Massif des Morts, de marche dans le Massif des Morts, qui nous a pris environ 17 ans. Alors, de manière intermittente, quand même, on n'a pas marché pendant 17 ans. Mais disons que ça fait 17 ans qu'il est commencé. Voilà. Et quelle est la genèse de l'histoire? Comment ça a commencé, Frères d'Arbre? Frères d'Arbre, ça a commencé lorsque je l'ai invité dans le Massif des Morts, puisque je me suis installé dans le Massif des Morts environ dans les années 2000. Et il est d'abord venu pour assister à mon mariage. Et puis après, il est tombé amoureux du lieu. Et on a continué, on a fait un premier livre ensemble qui s'appelait Nu puissance 2. Et ensuite, on est parti marcher plusieurs fois dans la forêt. Et évidemment, comme il ne peut pas s'en empêcher, dès qu'il est quelque part, il faut qu'il peigne. Et moi, je ne peux pas m'en empêcher. Dès que je suis quelque part, il faut que j'écrive. Donc, on a fait se rencontrer la poésie et la peinture une fois de plus. Et puis, on a continué d'année en année. On se retrouvait pour des nouvelles marches dans des saisons diverses, au printemps, à l'automne, jusqu'à bâtir cette œuvre, qui est d'abord sous cette forme de carnet de voyage brut et sous la forme de recueil de poèmes. Et donc Simon, explique-nous quelle a été ta méthode de travail sur un travail d'aussi long terme. Alors, Patrick m'emmène sur les chemins. Je me rends compte que c'est une géographie, c'est une botanique, c'est une géologie que je ne connais pas du tout. Et j'emmène des papiers de toutes sortes, des papiers de soie, des enveloppes, des papiers chinois que je froisse, que je frotte et je colle beaucoup sur place. J'essaye de donner une espèce d'incarnation plastique à mon ressenti des morts, qui était vraiment un ressenti qui n'avait rien à voir avec la Chine, rien à voir avec ce que je connaissais préalablement. Et ce qui est intéressant dans notre boulot tous les deux, c'est qu'on est dans un rythme à deux qui est parfaitement fluide. On ne se dit pas on s'arrête, il y en a un qui s'arrête, l'autre va continuer à bagnauder, à écrire de la poésie, et moi je peins. S'il a envie de s'arrêter, je vais roupiller. Si j'ai envie de peindre, il va roupiller, écrire un poème, que sais-je encore. Et donc on est dans une espèce d'allant à deux qui fait qu'on a envie de voyager, de marcher et de créer ensemble. Voilà, c'est vraiment un travail symbiotique. Pour cet ouvrage, vous avez reçu au festival le coup de cœur de la Fondation d'entreprise Michelin. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Pour moi, c'est tout nouveau parce que contrairement à mon camarade qui a reçu toutes sortes de prix, de grands prix, de premiers prix, moi, j'ai jamais reçu de prix. Moi, je suis un anonyme complet. Et c'est assez amusant. Donc, je trouve que c'est charmant. Et puis surtout, je remercie Simon parce que c'est quand même grâce à lui qu'on peut présenter un travail magnifique, aussi bien plastique que poétique. Et Simon, est-ce que tu peux nous ouvrir cet ouvrage qui a l'air très lourd? Là, par exemple, on a... Tu mets le micro pas loin. Oui. On a une illustration de notre amour des insectes et des papillons. On a ça. Gamin, on était des chercheurs de papillons, des chasseurs de papillons. Maintenant, voilà. Donc là, il y a énormément de plantes collées. Il y a des papiers froissés.
il y avait vraiment un souci pour ce bouquin, peut-être plus qu'ailleurs, de composition. Comment composer, comment poser ensemble des choses diverses et variées. Voilà. Et j'essayais de rendre la lumière du Sud. Et cette lumière du Sud, elle a réussi à passer parce que j'ai collé des papiers de soie. Des papiers de soie dont la lumière traverse le papier et est renvoyée vers l'image. Ouais. Par exemple. Ce qui fait plaisir par rapport à ce coup de cœur, c'est que ça correspond aussi à un gros coup de cœur qu'on a eu, nous, par rapport à ce pays. Un pays assez austère, assez mal connu, en fait, hein, le Massif des Morts. Hein, c'est, quand on s'engage dans les chemins du Massif des Morts, en fait, c'est pas du tout des chemins touristiques, hein, c'est assez austère. Mais en même temps, c'est un pays, c'est une forêt qui se mérite, qui se dévoile petit à petit. Et moi, c'est ce qui m'a fasciné, en tout cas comme sujet poétique. J'ai écrit beaucoup de poésie sur le mystère, la mystique du Massif des Morts. Hein. Pour moi, c'est un pays d'initiation et aussi évidemment un pays artistique. Et ce que j'ai apprécié, c'est le coup de cœur pour moi, c'est notre rencontre dans ce pays et ce mariage en quelque sorte de la poésie mystique, de ce côté extrêmement exigeant et de la générosité, de la créativité, de l'exubérance du travail de Simon que j'apprécie beaucoup et le mariage est très réussi. Donc ce qui est vraiment appréciable dans ce coup de cœur, c'est que apparemment on a réussi à le transmettre. Et pour moi, la poésie, c'est la transmission. L'art, c'est une transmission. On transmet le feu. Et à peine un ouvrage terminé, on veut connaître le prochain. Simon, est-ce que tu as un prochain voyage en préparation? Est-ce qu'on va encore voyager? Je pense qu'on est en train tous les deux d'ourdir un prochain bouquin. Il ne faut pas trop en parler, mais il pourrait que ça se passe à l'ouest de la France, dans un coin qui commence par B, où la marée monte et descend. Voilà, j'en dirai pas plus pour le moment. Rendez-vous à un prochain festival pour en parler. Et dernière question, qui est votre coup de cœur du rendez-vous international du carnet de voyage? Alors, je te laisse parler le premier. Alors, moi, j'ai aimé beaucoup de choses. C'est difficile, hein, mais j'ai bien aimé le travail de Violaine Abatucci, voilà, pardon. Violaine Abatucci, son carnet de voyage sur l'Irlande en particulier. Ça m'a touché. J'ai trouvé qu'on rentrait vraiment dans l'atmosphère celtique, la dimension magique, mystique aussi. Et j'ai beaucoup apprécié ce carnet de voyage. Voilà. Ce serait, disons que alors c'est compliqué, hein, mais je m'arrête quand même sur ce carnet. Voilà. Parler d'un coup de cœur, c'est un crève-cœur parce qu'on va oublier 3-4 personnes qu'on a beaucoup aimées. Moi, chaque année, comme on organise un petit festival en Bretagne, je suis aussi chercheur de tête. Je vais commencer par la première rencontre que j'ai faite. Elle s'appelle Nathalie Pinto, d'origine portugaise, et elle travaille sur la montagne. C'est un travail en noir et blanc d'une grande finesse. Et ce qui m'importe, c'est les carnettistes qui aujourd'hui font pas 5-6 dessins par page, le monde en pièces détachées, mais quelque chose qui a une véritable ampleur où on sent que le carnettiste, le voyageur, le dessinateur s'installe dans le temps du paysage. Voilà, donc Nathalie Pinto. Merci à tous les deux. Merci. Merci à vous.